je vous propose de nous interroger sur cette expression, le sacrifice de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice de la croix? Vous savez, pour nous, un sacrifice, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. C'est parfois même quelque chose qui est sanglant. Et c'est évident, quand on parle du sacrifice de la croix, on se polarise un peu sur cet aspect douloureux et sanglant. Mais le cœur du sacrifice, il n'est pas là. Le cœur du sacrifice, il est dans l'offrande de soi. C'est saint Augustin qui a cette définition du sacrifice, je vous le lis. Le vrai sacrifice est toute œuvre qui contribue à nous unir à Dieu dans une sainte société. Vous voyez, il ne parle pas du tout d'aspect sanglant, d'aspect douloureux, etc. C'est toute œuvre qui contribue à nous unir à Dieu dans une sainte société, c'est dans une sainte communion. C'est toute œuvre de communion. Si le péché, c'est cette réticence à Dieu, c'est cette résistance à Dieu, qui fait que l'on se coupe de Dieu, et donc on n'est plus en communion avec Dieu, qu'on n'habite plus la maison paternelle qui est la communion trinitaire, eh bien, le sacrifice qui va nous unir à Dieu, cela va être l'inverse. Ça va être non plus la réticence à Dieu, mais la livraison, j'allais dire, de notre être à Dieu, l'offrande de notre être à Dieu. L'offrande de notre volonté à Dieu. Non plus ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Et vous voyez, c'est ce qu'a fait le Christ. Le sacrifice du Christ, c'est cette offrande de lui-même, de tout son être, de tout son corps, au Père. Et parce qu'il représente toute l'humanité, parce qu'il récapitule toute l'humanité en lui, parce qu'il contient dans son cœur toute l'humanité, il va sur la croix offrir son existence au Père, offrir tout son être au Père, offrir toute sa volonté au Père. C'est l'Épître aux Hébreux qui dit ceci, le Christ, en entrant dans le monde, dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et le catéchisme que je suis en train de lire, à l'article 606, dit « Dès le premier instant de son incarnation, le Fils épouse le dessein du salut divin dans sa mission rédemptrice. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, le sacrifice du Christ, c'est de livrer sa volonté à la volonté du Père. Et sur la croix, la volonté du Père, c'est qu'il rachète les hommes, c'est qu'il s'identifie à l'homme pécheur. Eh bien, il le fait, cette offrande de lui-même, en passant par la croix. Ce sacrifice du Christ, il devient le nôtre. Il devient le nôtre dans l'Eucharistie. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique à l'article 610. Jésus a exprimé suprêmement l'offrande libre de lui-même dans le repas pris avec les 12 apôtres. L'Eucharistie qu'il institue à ce moment sera le mémorial de son sacrifice. Et écoutez bien, Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de le perpétuer. À l'Eucharistie, les apôtres sont inclus dans le sacrifice du Christ. À l'Eucharistie, l'assemblée que nous formons est incluse dans le sacrifice du Christ. Vous savez, l'Eucharistie, c'est quoi? L'Eucharistie, ce n'est pas simplement l'offrande du Christ. L'offrande du Christ, il n'a pas besoin de l'Eucharistie pour le faire. L'offrande du Christ, le Christ l'a fait sans cesse. Sans cesse, il s'offre à son Père. Mais l'Eucharistie, c'est l'union de l'offrande de nos vies à l'offrande de la vie du Christ. Le Christ prend nos vies que nous lui offrons et il unit nos vies à sa vie offerte au Père. C'est l'union de nos sacrifices dans le sacrifice du Christ. Pour dire cela plus simplement et plus concrètement, eh bien, nous allons reprendre quelques instants
le rite de l'Eucharistie tel qu'il se passait dans les premiers siècles de l'Église. C'est un de mes dadas, excusez-moi, donc je le dis à un certain nombre d'entre vous, mais je le redis. Lorsque le dimanche, les premiers chrétiens, et ça je crois que ça durait au moins jusqu'au 8e siècle, au moins, lorsque les chrétiens venaient à l'Eucharistie du dimanche, ils apportaient une petite galette de pain azime, de pain non levé, personnellement ou en famille. Et arrivé l'offertoire, ils venaient tous en procession déposer cette petite galette de pain sur l'autel. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire cette galette de pain, elle me représente. En offrant ce pain, j'offre ma vie. C'est le sacrifice de ma vie que je fais là. Cette vie que j'ai reçue de toi, Seigneur, ben cette semaine, je l'ai travaillée, je l'ai transformée, je l'ai fait grandir par mon action et je te l'apporte. C'est l'offrande de ma vie telle qu'elle est, avec ses limites et ses richesses. Pour faire comprendre cela aux enfants de première communion, je leur raconte toujours cette histoire du père Mansour Labaki, qui est un prêtre libanais. Le père Mansour raconte que la veille de son entrée au séminaire, il est allé prier dans le jardin avec sa mère, devant la statue de la Vierge Marie, comme il faisait chaque soir en famille. À la fin de la prière, sa mère lui a dit « Mansour, prêtre ou pas prêtre, sache que j'offrirai toujours mes sacrifices pour toi. » Et il ajoutait, en termes de sacrifice, elle savait de quoi elle parlait, puisqu'elle était veuve à 33 ans, avec 6 enfants. Et pendant les 6 années de séminaire de Mansour, cette mère de famille, à chaque fois qu'elle offrait quelque chose d'elle-même au Seigneur, c'est-à-dire qu'elle offrait un sacrifice au Seigneur, parce qu'elle avait tel ou tel événement de sa vie, peut-être plus difficile, qu'elle voulait remettre dans les mains du Seigneur, peut-être aussi tel moment heureux de sa vie qu'elle offrait au Seigneur, car lorsqu'on offre quelque chose en sacrifice, ce n'est pas forcément quelque chose de difficile, ça peut être aussi quelque chose d'heureux. Eh bien, elle accompagnait son offrande intérieure d'un geste extérieur. Elle prenait un petit grain de blé et elle le mettait dans un récipient. À la fin des 6 années de séminaire de Mansour, elle a pris tous ces grains de blé, elle les a fait broyer, avec la farine qu'elle a obtenue, elle a fait le pain qui a servi à la première messe de son fils. Ben c'est beau cela, on voit que ce pain de l'Eucharistie, il était rempli du don de la vie de cette femme, il était rempli du sacrifice de la vie de cette femme. Eh bien, vous voyez, l'Eucharistie, malheureusement, ça ne se voit plus trop parce que ce sont les servants d'autel qui apportent les offrandes, mais ça devrait se voir, puisque le rituel lui-même demande que les offrandes soient apportées de l'assemblée, pour qu'on voit bien que c'est l'offrande de l'assemblée. Eh bien, lorsque les représentants de l'assemblée vont déposer sur l'autel le pain et le vin, les hosties et le calice, qu'est-ce qu'ils déposent là? Ils déposent leur vie, ils déposent le sacrifice de leur vie. Et c'est sur ce pain que le Christ va dire « c'est mon corps, ceci est ma vie ». Nous mettons symboliquement notre vie dans ce pain, le Christ lui met réellement sa vie dans ce pain. Et le pain devient le pain de la communion, le pain du sacrifice, car le Christ, par les mains du prêtre, va prendre ce pain, le pain de son sacrifice qui unit tous nos sacrifices, et il va le porter au Père, par le Christ avec lui en lui, à toi Dieu notre Père. Il va comme enfourner ce pain dans le cœur du Père pour que ce pain soit cuit au feu de l'Esprit Saint. Vous voyez? Eh bien, ça c'est le mouvement du sacrifice. L'Eucharistie, c'est le mémorial du sacrifice du Christ. C'est le moment où notre offrande est incluse dans l'offrande du Christ. Eh bien, souvenons-nous de cela aujourd'hui, où nous allons célébrer la scène du Seigneur, l'Eucharistie. Sachons que lorsque les personnes vont venir apporter les offrandes, et il y aura une procession un peu plus longue que d'habitude des offrandes, ce n'est pas le moment de penser à la quête. Bien sûr, c'est important de penser à la quête, ce n'est pas moi qui suis curé qui vais vous dire le contraire. Mais ce qui est important, c'est là d'offrir intérieurement notre vie au Seigneur, en même temps que l'on apporte des offrandes extérieures. Et vous savez qu'offrande, ça se dit hostie. Je vous souhaite un bon jeudi saint, et je vous dis à demain.
Amen.